Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une sur Sud Radio. La fraude, les fraudes aux plaques d'immatriculation qui auraient presque doublé en 10 ans. Pierre Chasseret avec nous, délégué général et porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. C'est un phénomène d'ampleur. Pourquoi, justement, il y a ces fraudes et à quoi ça sert alors le chiffre à mettre en avant pour bien entendre, c'est bientôt 70 millions de Français. 1 million potentiel de Français ont connu une doublette de plaque d'immatriculation. C'est un délit, c'est punissable d'une amende de prison, d'une énorme somme d'argent bien évidemment, mais ça reste délictuel et on n'arrive pas à mettre fin à ce fléau qui s'amplifie. Pourquoi, Patrick ? Parce que tout se fait par lecteur de plaque d'immatriculation. Si on double votre plaque de manière frauduleuse, c'est parce que la surveillance du stationnement dans les grandes villes, c'est la plaque, les radars, c'est la plaque, la vignette d'assurance sur le pare-brise, c'est fini maintenant, c'est la plaque. Donc les délinquants l'ont bien compris et ils insistent et ils doublent votre plaque d'immatriculation. Pas forcément peut-être d'ailleurs que les délinquants, mais quelqu'un qui n'a pas envie d'être... non, c'est ça. Ouais, mais tu veux rouler vite, comment vous faites les fausses plaques alors ? Alors pour faire des fausses plaques, c'est facile, vous prenez les numéros du loto avec des lettres au Scrabble, vous vous rendez chez un cordonnier ou n'importe quoi, ou un centre auto, et puis vous demandez la plaque. Oui, mais il faut... Ben non, il faut rien. Il faut rien. Rien. Et en fait, l'idée me vient comme ça, je fais la queue pour refaire une plaque d'immatriculation, et face à moi, j'ai quelqu'un qui dit... il n'y a pas besoin de... J'ai oublié ma carte grise. De carte grise. Et le vendeur lui dit... il n'y en a pas besoin. Et je me dis, mince, je suis DG de 40 millions d'automobilistes et cette évidence-là, je la connaissais pas. Donc, ni une ni deux, je suis parti à l'Assemblée nationale voir Luc Gesmar, député de Loire-Atlantique, de la majorité, et on a mis en place cette proposition de loi simple, efficace. Elle dit quoi, cette proposition de loi ? Elle dit maintenant, enfin, à partir du moment où elle sera votée et mise en application potentiellement au 1er janvier prochain, on aura quoi ? On devra présenter la carte grise, normale, et une pièce d'identité pour faire une plaque d'immatriculation. Ce n'est que du bon sens. Ouais, c'est une estimation d'ailleurs du nombre de plaques, parce que on ne sait pas trop encore peut-être ce qui circule, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand la plaque est doublée, si c'est la plaque d'un particulier, vous demain, Patrick, si vous recevez 15 PV, vous allez vous en rendre compte. Mais si vous êtes une entreprise, eh bien l'entreprise, elle paye, elle se rend pas compte. Alors c'est vrai, ce texte a des petits écueils. Il en a notamment on n'a pas prévu la sanction possible pour celui qui ne demandera pas, pour le vendeur qui ne demandera pas les documents du véhicule et les documents d'identité. Pourquoi ? Parce que vous me connaissez, moi il faut que ça aille vite, je suis pas le champion de la proposition de loi qui tombe à la Saint-Glinglin. Donc c'est pas non plus votre job. C'est pas le job, mais Luc Gesmar non plus. Le but, c'est qu'on s'est dit, quand on construit une maison, on attaque d'abord les fondations avant de faire la toiture. La fondation, c'était de mettre un garrot sur cette hémorragie des plaques d'immatriculation qui sont doublées. Et donc, on a mis en place ce texte en se disant que l'aspect réglementaire, la sanction, ça dépend du ministre de l'Intérieur. Donc, une fois qu'on aura voté cette loi, on aura tout le temps de prévoir les contours. Alors, j'ai vu que, par exemple, en Charente, il y a une habitante qui a reçu 64 PV pour des stationnements à Paris, alors qu'elle ne met jamais les pieds, évidemment, à Paris, parce que c'était un faux numéro. Qu'est-ce qu'elle peut faire, d'ailleurs, comme recours ? Alors, ça, c'est les cas qui nous font sourire. C'est comme le tracteur qui est flashé sur l'autoroute. Bon, pour cela, il n'y a pas trop de problème, pas trop, j'ai bien dit. C'est-à-dire qu'il faut se rendre en gendarmerie ou à la police, faire un dépôt de plainte. Avec ce dépôt de plainte, vous contestez l'infraction en l'envoyant à l'officier du ministère public. Et derrière, la procédure s'éteint. Et ensuite, le parcours du combattant continue quand même pour vous. Vous êtes victime, mais tant pis. Vous faites une demande de nouvelle immatriculation. C'est gratuit. La carte grise est gratuite. Mais il faudra refaire les plaques en espérant qu'on vous double pas à nouveau les plaques d'immatriculation. Le problème, c'est que maintenant, les fraudeurs sont moins idiots, les délinquants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils copient la même voiture. C'est la même couleur, la même marque, le même modèle. Et là, attendez, ils copient la même, c'est-à-dire admettons, vous avez une petite voiture citadine française bleue. Moi, je veux être un méchant délinquant. J'ai la même voiture que vous. Je vais copier votre plaque. Et ça va être dur pour vous de dire que dans Paris, c'est pas vous qui étiez stationné à tel endroit. Et là, vous allez vivre un enfer. Et cet enfer, c'est en gros, c'est 22 à 26 000 personnes chaque année en France qui vivent plus que l'enfer et qui n'arrivent pas à se sortir de ces situations. Certains automobilistes ont même perdu leur permis de conduire parce qu'ils sont flashés au radar et que malheureusement, le temps que la procédure se mette en place, il n'y a plus de permis. Un mot, Pierre, parce que vous êtes là, on sait que vous êtes très engagé pour la fluidité de la circulation un peu partout autour des grandes villes où c'est devenu en fait quand même assez infernal. Alors, on comprend en même temps, c'est-à-dire on veut réduire la place de la voiture pour au moins polluer, c'est vrai, et donc le vélo se développe beaucoup, des transports alternatifs. Non mais sur le papier,
fait, c'est plutôt bien. Mais on voit aussi des endroits comme la région parisienne, on a l'impression que c'est plus asphyxié qu'auparavant, quoi, en termes de circulation. Alors à Paris, il y a peut-être des circonstances atténuantes, entre guillemets, entre la 13 qui est fermée en partie, et puis le grand embouteillage, la grande préparation des JO. Hein. C'est d'ailleurs la une du Figaro ce matin. Les JO, c'est un révélateur. C'est un révélateur d'une politique de mobilité qui a été complètement ratée par la mairie de Paris aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'Anne Hidalgo, je sais qu'elle a un peu de sens de l'humour, je vais en profiter. Si elle se jette dans la Seine le 23 juin prochain, c'est parce qu'elle a compris, elle aussi, que c'est le seul endroit, la Seine, qui est fluide dans Paris. Donc, ah oui, d'accord. Donc je pense ces Jeux Olympiques vont être un révélateur d'un échec de mobilité, et il faut pas se tromper. Ce qu'on veut, c'est pas moins de voitures. Ce qu'on veut, c'est plus de fluidité et une impression de moins de voitures. Une impression. Réduire. Là, la voiture s'est réduite. On prend le périphérique dans la capitale. Il y a encore une vingtaine d'années, c'était 1 300 000 voitures qui passaient dessus. Aujourd'hui, c'est 1 100 000. 200 000 de moins, et c'est toujours aussi embouteillé. Donc, on a raté quelque chose. Merci, Pierre Chasseret. Puis on va suivre ça sur votre proposition de loi, enfin pas vous, mais vous l'avez suggéré en tout cas sur cette fraude aux plaques d'immatriculation.